Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Xenoblade Chronicles 3. Alors petite review, calmement, simplement, rien d'ambitieux. Juste vous parler du jeu qui m'a pris beaucoup de temps récemment. Et c'est un euphémisme. Donc Xenoblade Chronicles 3, de quoi ça parle? Alors il y a deux pays qui s'affrontent. Nous on joue Noah et sa joyeuse bande de lurons qui en gros par des concours de circonstances se retrouvent à mêler des gens des deux royaumes qui deviennent des Ouroboros et qui sont donc pourchassés par les deux camps. Eux essayent de trouver comment se sortir de cette situation et surtout à démêler les mystères de ce monde et de pourquoi la guerre est-elle perpétuelle. Donc voilà pour la présentation. Ça se passe dans un univers qui mixe un peu Xenoblade Chronicles 1, Xenoblade Chronicles 2. J'en parlerai assez rapidement dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un peu la presse. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ma foi, c'était un fort bon moment. Vraiment, j'ai complètement été hook par le jeu. Hein. J'avais plus de vie pendant que j'y jouais. C'était assez. Voilà, très prenant. Si on passe un peu point par point, bon, graphiquement, c'est plutôt pas mal pour de la Switch. Ça tient plutôt bien au niveau fluidité. Il y a des petits moments, bon, mais honnêtement, pour de la Switch, propre. Hein. Bon, limite, on aimerait bien que ça soit sur autre chose que sur Switch, pour que ça soit un peu plus impressionnant, mais bon, on va pas chipoter. Pour ce qui est. Alors, on va directement sortir les musiques. Elles sont quasi divines. Hein, c'est toujours le cas avec les Xenoblade. Il n'y a rien à redire. Hein, on mange Gucci. On mange Gucci. Il y a pas de mind game là-dessus. Donc, alors, on va dire que si je devais mettre une note sur les musiques, ce serait un 19,8 sur 20. Là où celle de Xenoblade Chronicles 2, je leur remettrais un 19,9 sur 20. Voilà. Hein, c'est vraiment, je veux chipoter. Et, hein, vraiment. Elles sont quasi divines. Quasi divines. Il n'y a pas de mind game là-dessus. Alors, pour ce qui est du scénario, vous inquiétez pas, je spoil pas, en tout cas pas pour le moment, je vous préviendrai si c'est le cas. Il est plutôt cool, plutôt prenant. T'as vraiment envie de savoir la suite. C'est assez. Ouais, enfin, pour le coup, t'es vraiment hook. T'as vraiment envie de dire, bon, voilà, enfin. Ils mettent vraiment la carotte pour que tu veuilles avancer. Donc là-dessus, c'est très cool. Il y a des thèmes très intéressants sur bah, la vie. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Bon, c'est bateau, mais c'est très bien mené sur la guerre, sur la relation que tu as avec les autres gens. Et, voilà, le soutien qu'ils t'apportent, le soutien que tu peux apporter, etc. C'est un thème qui revient assez souvent. Sur j'allais dire de la dépendance aux autres, mais bon, il y a quand même un peu ce thème. Voilà. Donc c'est assez prenant, enfin, c'est assez intéressant. Gros point fort aussi, c'est la relation entre les personnages. Déjà dans le groupe, c'est-à-dire que assez souvent dans les JRPG, c'est un truc qui pêche un peu, je trouve. Où généralement, tu vas avoir dans le groupe un ou deux personnages qui vont papoter ensemble, mais c'est rarement tu vas avoir les implications des relations de tous les personnages du groupe. Là, à peu près tout le monde dans le groupe interagit avec les autres membres du groupe. Vraiment, enfin, je pense que je l'explique assez mal, mais tu vas avoir, bon, par exemple, tu as Noah et Mio qui sont un peu les deux personnages principaux. Ils interagissent ensemble, forcément, tu as beaucoup de dialogue entre eux, etc. Normal. Mais tu vas avoir, par exemple, Mio qui va pas mal discuter aussi avec Yuni, qui est un autre personnage, qui, ils vont interagir, leur relation va évoluer, etc. Et ça, bah, ça peut être entremêlé dans tous les personnages du groupe. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et donc, par exemple, récemment, dans un Tales of Arise, j'ai trouvé ça un petit peu très moyen. Mais bon, c'est un autre débat, dirons-nous. Sinon, le système de combat, moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment une évolution
du gameplay du 1 et du 2. Et encore une fois, on en parle bientôt. Mais du coup, ça passe très bien. J'ai trouvé ça assez dynamique. Alors, j'ai vu pas mal de gens se plaindre. Oui, mais on met 3 heures à buter un boss. Alors, non. C'est que tu n'utilises pas toutes les armes à ta disposition. Les boss sont pas supra longs. Même les trash mobs, certains s'en plaignaient, non plus. C'est si tu. Enfin, j'ai envie de dire un truc que je déteste, mais git good, hein, si tu joues bien, ça passe. Donc moi, j'ai vraiment pas eu de soucis. C'était ouais, plutôt dynamique. Je dirais que le truc qui manque, c'était peut-être des mécaniques spécifiques à certains boss. Il y en a un dont je me rappelle où tu as vraiment, enfin dans l'histoire en tout cas, où tu as vraiment une mécanique propre à ce boss fight, mais ça aurait mérité qu'il y en ait plus. Voilà. Mais bon, encore une fois, voilà, voilà, je pinaille, je pinaille. C'était vraiment très très cool, euh, très dynamique. Bon, en plus avec les musiques qui vont avec, hein, bon, voilà, ça sublime le tout. Alors, un gros reproche qu'il y avait en général pour les jeux Xenoblade, c'était les quêtes secondaires. Généralement, elles sont assez FedEx, assez inintéressantes. Et là, je trouve qu'ils ont fait un très gros travail là-dessus, et surtout sur les quêtes de héros. Alors, les quêtes de héros, c'est des quêtes qui te permettent d'avoir une classe supplémentaire, ou alors d'améliorer cette classe supplémentaire. Donc, c'est une quête où tu vas rencontrer un personnage, tu vas l'aider, et voilà, tu vas récupérer sa classe. Mais généralement, elles sont très intéressantes. Déjà, parce que les personnages que l'on rencontre sont hauts en couleur, et ça, c'est pas mal, hein, quand les personnages ont un peu de personnalité. Et déjà, et en plus, elles sont complètement doublées, bien scénarisées. Enfin, c'est un plaisir de les suivre. Vraiment, moi, dès que je voyais une quête de héros, je fonçais, je la faisais quoi. Donc c'est un plaisir et ça fait la différence. On va pas se mentir. C'est vraiment, vraiment génial. Les quêtes de héros, grosse réussite pour moi de cet opus. Si je voulais revenir sur un petit défaut, euh, le jeu est très mal scalé. Alors, écoutez-moi. C'est en gros le jeu, enfin Xenoblade, c'est un jeu qui t'encourage à l'exploration, à aller taper un peu partout, découvrir des environnements, faire des quêtes annexes, etc. Donc tu les fais et au bout d'un moment tu finis complètement overlevel par rapport à l'histoire, ce qui est normal. Voilà, tu fais un peu le choix. Bon, mais un petit peu plus voilà, de mise au point aurait été pas mal. Mais voilà, Mais le gros problème que j'ai avec ça, c'est que, par exemple, pour faire monter tes niveaux de classe, ou même tes niveaux de cours, mais surtout tes niveaux de classe, il faut que tu gagnes de l'expérience de classe en faisant des combats. Jusque-là, logique. Le gros problème que j'ai, c'est que plus tu es haut level par rapport aux monstres que tu affrontes, moins tu gagnes d'expérience de combat, au point qu'à un moment, tu n'en gagnes plus. Sauf que comme au bout d'un moment, tu es complètement over level par rapport à là où tu passes, bah finalement, tes classes, elles montent plus. Et ça, c'était très très frustrant. Vraiment très très frustrant. Je pense qu'il y a une erreur. Il y a une erreur à régler là-dessus. Il y a une erreur à régler là-dessus, peut-être sur un patch, peut-être sur le DLC, je ne sais pas. Mais très très frustrant. Donc voilà. Donc on a parlé du gameplay, on a parlé du scénario, on a parlé des musiques, on a parlé des quêtes. Maintenant, je pense qu'on va partir dans une petite section spoil où je vais parler un peu du scénario assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Donc à tout de suite. Alors, du coup, pour les spoils, il y a quelques trucs vraiment. Alors, typiquement, je vais vous parler du chapitre 5 et 6 qui sont incroyables. Vraiment, la fin du chapitre 5, c'est un moment plein d'émotions où, en gros, bon, dans le scénario, on sait qu'il reste plus beaucoup de temps à vivre à Mio. Euh, et on se fait capturer par le grand méchant, N, qui est en fait un Noah alternatif, bref. Et ce qui se passe, c'est qu'on se fait emprisonner et le N
du coup, bah, nous garde jusqu'à ce que Mio arrive à sa limite et va nous faire observer sa mort. Et là, tu as, tout un moment où tu vois donc, les personnages en prison, dans leur cage, avec Mio qui est isolé mais qui peut communiquer. Et ça te prend aux tripes. Vraiment, j'étais vraiment pas bien parce que elle est là, enfin, tout le monde sait qu'elle va mourir. Et, et, et elle, tu la vois bah, affronter un peu tout ça, être en mode ouais, bon, bah, Noah, je veux que tu saches que voilà, t'as beaucoup compté pour moi, blablabla. Franchement, c'est archi dur. Alors, ça devient d'autant plus dur quand tu as le plot twist. Parce qu'en fait, ce n'était pas Mio. Enfin, si, c'était Mio, mais pas notre Mio. C'était la Mio alternative qui vient, donc, comme avec N, qui est Noah, qui avait échangé avec Mio. Et ça remet tout le personnage du coup, de M, comme elle s'appelle, en perspective. Parce qu'on apprend que, voilà, en gros, N, qui est Noah, est devenu méchant parce que il en avait marre de perdre Mio à chaque fois. Il à chaque fois, enfin en gros, c'était une espèce de boucle. Et à chaque fois, il se retrouvait et elle mourait et ainsi de suite. Donc voilà, et en gros, à un moment, il a fait un pacte avec le grand méchant pour la sauver. Sauf que elle, bah, c'est pas ce qu'elle voulait. Parce que du coup, lui, il est devenu, bah, il était plus Noah. Et en fait, ça remet tout en perspective ce moment-là. Et en plus, bon, bah, t'as le moment où tu vois du coup la vraie Mio qui débarque, du coup, et qui sauve la situation. Et là, voilà, le grand moment. Donc vraiment très 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 cool. C'est un moment qui m'a fait très très mal. Donc je recommande. Donc voilà. Et alors sinon, pour revenir un peu sur la fin je la trouve entre guillemets un tout petit peu décevante. Parce que le climax du jeu, c'est vraiment ce chapitre 5-6. C'est vraiment le climax. C'est là où vraiment tu as, le haut de ce que le jeu peut te proposer. Donc la fin, tu es un peu là en mode ouais, mais en fait, je préférais avant. Donc c'est un peu dommage. Ça ne gâche pas le jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'était un peu ça. Et moi, j'avais aussi mon petit griffe, c'est qu'à la fin, en gros, à la fin, euh, tu sais pas pourquoi. En gros, comme je vous l'ai dit, les deux mondes de Xenoblade 1 et 2 sont réunis. Et à la fin du jeu, on dit bah, ok, bah, en fait, les deux mondes doivent se séparer. Pourquoi? On sait pas. On sait pas. Et du coup, bon, ça te fait une fin où en gros Mio et Noah sont séparés, bla, un petit peu tristounet, etc. Mais moi j'étais un peu là en mode. Enfin, et en plus, ils vont perdre tous leurs souvenirs, etc. de ce qui s'est passé pendant cette aventure. Donc t'es un peu là en mode, bon, bah finalement, bon, c'est un peu la fin de Mario Bros 2, en mode tout est un rêve, quoi. C'est un peu mon ressenti, c'est pas ça, mais c'est un peu ce que je ressentais. Du coup, c'est ouais, un petit peu déçu. Un tout petit peu déçu par la fin. En même temps, bon, Xenoblade 2 c'était un peu pareil, où la fin était un petit peu pas incroyable. Ou à contrario, Xenoblade Chronicles 1, la fin était incroyable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Je pense rien. Mais du coup, je vous recommande vivement, si vous aimez les JRPG, si vous aimez les bonnes histoires, si vous aimez les musiques quasi divines, voilà, je recommande très très chaudement Xenoblade Chronicles 3. Des bisous à vous. On se retrouve bientôt et en plus on va bientôt reparler un peu du jeu. À la prochaine.